Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'ai un sujet que Lana a proposé. Je vous demandais dans le bulletin de lundi sur la revue Femmes Majuscules, quels étaient les sujets que vous aimeriez proposer à un magazine comme Femmes Majuscules. Et Lana m'a parlé d'un sujet qu'elle aimerait, elle, vous proposer. Et je pense que c'est un excellent sujet. Alors c'est un sujet qui fait remuer les sensibilités parce que chacune aura un parcours différent et il faut qu'on l'accepte, un jugement différent, il faut l'accepter et essayer simplement d'en discuter comme ça entre amis. Donc Lana avait demandé comment la féminité vous a été transmise par des membres de votre famille, c'est-à-dire par votre maman, par votre grand-mère ou par votre tante. Comment vous a-t-elle été transmise? C'est vrai que c'est une très jolie question. Et puis la transmission, c'est quelque chose de magnifique en soi. Il y a eu d'ailleurs un sujet dans Femmes Majuscules sur la transmission entre les générations qui avait été très intéressant, ça fait déjà un petit moment, mais j'avais trouvé très bien. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu de la transmission, comment ma féminité a été transmise par mes aïeux, et en l'occurrence les femmes. Alors moi j'ai une maman qui ne se maquillait pas. Alors c'est une femme très élégante, qui était toujours très bien habillée, avec des couleurs assorties, des ensembles qui lui allaient bien, même maintenant, enfin maintenant elle ne sait pas gérer ses vêtements, mais avant de tomber malade, c'était une femme qui s'habillait jeune mais chic, toujours avec des coloris qui étaient très gais, mais pas voyant, toujours dans beaucoup de classe et beaucoup de distinction, ça c'est certain. Donc je pense, bon, j'étais trop jeune moi pour m'en rendre compte, mais je pense qu'elle m'a quand même renvoyé l'image de quelqu'un qui était toujours très bien sur elle-même, jamais négligée, toujours très élégante. Ça, je pense que ça a été une de ses transmissions. Et quand je pensais au maquillage, ma mère n'a pas du tout discuté avec moi de maquillage, au contraire. Elle n'aurait jamais supporté que je me maquille. Moi, je me souviens qu'à 16 ans, elle avait même envie, quand on se voyait, que j'ai des petites soquettes. Mais ma féminité l'embêtait un petit peu, je pense, que c'était difficile pour elle de voir sa fille devenir une femme et peut-être, elle, devenir un petit peu plus âgée. Donc non, il n'y a pas eu de transmission à ce niveau-là, mais par contre, quand je me souviens de ma maman plus jeune, je lui enviais des choses, c'est-à-dire je lui enviais son parfum. Elle était toujours parfumée agréablement. Et maman mettait Fiji de Guy Laroche. Et c'était un parfum, quand je le sens encore, je trouve que c'est elle, quoi. C'est vraiment elle. Ça, c'était ça. Quand elle arrivait dans une maison, c'était ça que je sentais. Et ça, c'est une féminité. Elle a dû me donner ça aussi. Parce que le parfum, moi, je ne sais pas faire ça. Et les ongles. Maman, alors c'est pas mon cas, franchement, surtout aujourd'hui, mais c'est pas mon cas parce que mes ongles, ça n'a jamais été, moi, mon. D'abord, j'ai pas elle a de très jolies mains, très fines, avec des doigts très fins. Elle a des ongles toujours, mais même maintenant, elle a 89 ans et elle a des ongles vraiment, même malade, elle garde l'idée de les limer, etc. Elle a toujours été très manucurée, c'était très joli. Et des vernis à ongles. Alors, elle avait des vernis à ongles de jolies couleurs. Et ça, j'aimais beaucoup. Parce que quand elle a commencé à se mettre des nacrés roses en vieillissant, eh ben, je trouvais que c'était dommage. Parce que tous ces vernis rouges, c'était quelque chose dont je me souvenais, mais qui m'avait vraiment marqué. Donc voilà. Alors, une transmission, plus une transmission par des vues, moi. Pas
pas des conseils. Moi, maman ne m'a jamais dit il faut te démaquiller, il faut te mettre une lotion, il faut faire 2 shampoings par semaine, tu devrais plutôt te mettre ça comme vêtement. Et ça, non, non, ça moi, j'ai jamais eu ça du tout. Hein. Mais sinon, voilà. Et une grande transmission que j'ai eue aussi, c'est ma grand-mère, la maman de ma maman. Et alors là, c'était un parfum, femme de rechasse. Partout, partout où elle allait, il y avait ce parfum qui me donnait envie de la croquer. Oh, c'était super. Pour moi, ça représentait toutes les friandises du monde. Ah, j'adorais, j'adorais. Oh, ma grand-mère est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Elle se faisait les ongles, elle aimait qu'on lui fasse les ongles. Alors ça, dès que j'ai commencé à être un peu esthéticienne, elle me disait « tu me fais une manucure toutes les semaines ». Et moi, j'ai gagné mon argent de poche comme ça. Ah non, non, c'était super. C'était une femme qui avait des ongles beaucoup moins beaux que ma maman. Elle avait des ongles fragiles comme les miens, jamais longs et tout ça. Mais alors, elle adorait se faire une manucure et tout ça. C'était quelque chose qu'elle adorait. De ma grand-mère, j'ai des souvenirs comme par exemple ça, la poudre de riz, parce que je la voyais se poudrer avec délicatesse, une jolie peau toute douce. Elle mettait une crème à base de concombre à l'époque. Oh, que ça sentait bon. Comme j'avais envie d'aller lui en piquer un peu, qu'est-ce que j'aimais l'embrasser pour sentir toutes ces odeurs merveilleuses. Et puis elle mettait du rouge à lèvres, c'était le rouge baiser. Le rouge baiser, alors ça je me souviens parce que ça c'est des noms qui restent. Micheline aussi elle avait. Et sinon elle se maquillait pas, ma grand-mère se maquillait pas, mais elle était toujours très bien coiffée aussi. Toujours, elle avait de beaux cheveux aussi, mais elle était toujours très bien. Et puis alors habillée, je dis pas, ma grand-mère était une grande femme, était grande, très mince. Et elle était d'une élégance, mais d'une élégance. Et ça a été une transmission entre ma grand-mère et ma mère, l'élégance. Ah ça, alors là, complètement à 100%. Elle lui a transmis une grande élégance. Parce que ma grand-mère, pendant la guerre, ma mère avait 17-18 ans pendant la guerre, et c'était difficile. Et elle arrivait quand même à trouver des tissus, à refaire des trucs. Et c'était vraiment, j'ai des photos, moi, de cette période-là, où je me dis, mais qu'est-ce qu'elles sont élégantes, mais qu'est-ce qu'elles sont élégantes. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement une petite transmission comme ça, de féminité, sans qu'il y ait des discours, parce que ma grand-mère me disait pas, il y avait quand même de grandes années d'écart. Ma grand-mère avait 70 ans quand j'en avais 20. Donc effectivement, c'était loin quand même. Mais toujours quand même, elle me faisait des compliments tout le temps, quoi. Elle me disait, oh ma petite fille, non, 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 n'épluche pas les pommes de terre. Laisse ton grand-père faire. Il ne faut surtout pas que tu t'abîmes les mains. Et voilà, puis elle ne faisait pas non plus, c'était mon grand-père qui faisait. Hein. Oh, c'était un homme adorable aussi. Mais bon, c'était un couple en plus tellement amoureux et c'était extraordinaire. Donc voilà, donc c'était pas une transmission en disant il faudrait que je te donne un conseil de ci, il faudrait que je te donne une recette, tu sais, tu devrais utiliser ça. Moi j'utilise ça comme dans la publicité là, où elle lui parle du sermon de Marseille ou je sais pas quoi, et la petite fille, ah tu n'as pas gardé mon conseil. Et elle lui sort un autre produit, enfin je me souviens plus, c'est mon savon, c'est le petit Marseillais, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, non, moi j'ai pas eu tellement de transmission verbale. En disant, tiens voilà, dans la famille on fait ci, on fait ça, on se sert de l'aloe vera ou de l'huile d'argan, de l'huile d'olive. Non, 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 non. Mais c'était plutôt, on me disait pas non plus, par exemple, va chez une esthéticienne faire épiler les jambes. Mais non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup non plus, hein, à mon époque. Et voilà, moi c'est dans cette première partie de la question de Lana, c'est ça. La deuxième question était, qu'est-ce que nous, enfin moi, j'ai transmis à ma propre fille, à ma nièce ou à ma petite fille, ou à la fille d'une amie, si on n'a pas tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai transmis à ma fille? Ben, je pense que je me suis plantée de ce côté-là. Ma fille est une très jolie fille, hein. C'est une belle fille, elle est adorable, etc.
Mais je pense que quand on a une maman esthéticienne, moi c'est mon métier, en plus c'était ma passion, en plus c'est vrai que je consacrais du temps à m'occuper de moi, peut-être qu'à l'adolescence, elle n'avait pas du tout envie de tout ça. Hein. Je pense un tout petit chouïa quand même. Et transmettre, qu'est-ce que j'ai pu transmettre? J'aurais pu lui transmettre beaucoup de choses. Mais je pense qu'elle elle n'avait pas spécialement envie de l'entendre. Je pense. Je pense. Si tu me lis, ma puce, il faudra me dire. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas transmis. Alors, ma fille est très élégante. Elle aime les toilettes, elle aime les talons hauts, elle aime avoir les ongles faits, elle est toujours mignonne avec ses petites mèches, elle est jolie comme tout. Le maquillage, je ne pense pas que ce soit moi qui lui ai transmis le maquillage. Je ne pense pas, non. Je pense qu'elle s'est fait toute seule, à ce qui lui convenait, etc. Mais je ne sais pas, mais en même temps, je me semble un peu nulle de vous dire ça parce que j'avoue que c'est difficile de répondre à sa place. Ça serait plutôt à elle de me donner son avis. Moi, je sais pas. Moi, je ne donne pas une très bonne note pour la transmission, s'il y avait une note à donner. Et pour la transmission envers ma petite fille, alors c'est loin quand même hein, entre grand-mère et petite fille, sauf que c'est vrai que maintenant nous sommes de plus en plus jeunes, on a l'impression que ça fait moins d'écart. Allez, à la limite, c'est presque ma petite fille qui pourrait me faire une transmission de son savoir, ou ma fille, alors qu'à l'époque c'était le contraire. Oui, peut-être davantage, ma petite fille, je ne sais pas si je lui ai transmis, mais en tout cas je lui ai parlé beaucoup plus de beauté, de conseils de maquillage, de conseils pour sa peau. J'ai conseillé ma fille aussi, quand elle avait des boutons, etc., j'essayais de lui dire effectivement ce qu'il fallait faire. Alors sans doute que j'ai transmis plus que je ne pense maintenant vous le dire. Mais ma petite fille, je pense que j'avais plus de temps pour ça. Oui, plus de temps. Elle venait dans mon institut, ma petite fille, quand j'épilais mes deux filles. Elle venait, on discutait beaucoup de beauté, elle regardait les produits, etc. Donc, il me semble que j'ai davantage transmis à ma petite fille qu'à ma fille. Oui, je pense. Mais voilà, donc, voilà, je sais pas exactement. Je pense que si c'était à refaire, je pourrais peut-être transmettre davantage, mais pour transmettre aussi, il faut que les gens soient réceptifs. Tout le monde n'est pas forcément réceptif. Et en plus, je sais pas. Maintenant, c'est plus facile de parler de tout ça avec nos enfants et nos petits-enfants parce que on parle beaucoup de beauté et de produits de maquillage, etc. Moi, j'ai 64 ans et à 64 ans, on parlait quand même moins de tout ça. Alors, il y a une autre question aussi, c'était bien Lana, hein, c'est très intéressant. Quelle a été l'influence du papa là-dedans, dans les transmissions? Alors, on va commencer par mon grand-père. Sa femme, il l'a trouvée magnifique. Hein. Je pense que sa fille l'a trouvée très belle et sa petite fille, il l'a trouvée belle aussi. Mon grand-père était plus à nous faciliter la vie, à aller faire les courses quand il était en retraite, à éviter qu'on puisse nos... Je reprends au sujet des papas dans la transmission. Alors bon, mon grand-père, ça fait loin, effectivement. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on ne s'abîme pas les mains, c'est qu'on se fatigue pas trop, c'est et surtout pas faire la vaisselle. Ah non, il fallait le laisser faire. Lui, il avait la peau dure et tout ça. Donc on a vu, c'est vrai que c'est un homme extraordinaire. Pas toujours bon caractère, mais un homme extraordinaire. Quant à la transmission de mon père, bah, moi, elle n'a pas été du tout une transmission parce que bah, il était un peu aux abonnés absents, donc et c'est dommage, parce qu'effectivement, je suis sûre qu'un père, c'est cette personnalité qui donne à la fille une confiance dans sa séduction, dans sa beauté, mais c'est un peu la même chose, aussi dans la perception qu'elle a d'elle-même. Je pense qu'un père joue un rôle énorme là-dedans. Il est le premier homme, théoriquement, dans la vie de sa petite fille. Donc, cette image-là et ce jugement-là
doit être, à mon avis, très très important dans la construction de la fille en femme, etc. Moi, je n'ai pas eu du tout non, bah, j'ai pas eu, hein, puis c'est pas triste, mais j'ai pas eu, hein. Donc effectivement, on s'est construit bah, comme on peut, parce qu'on arrive toujours à se construire quand même, hein, il le faut bien. Mais bon, donc là-dessus, moi, je ne peux pas répondre, parce que sincèrement, l'influence de mon papa n'a pas du tout été positive dans ma construction de femme, et loin s'en faut. Donc voilà. Mais voilà, alors moi maintenant, je vous pose la question. Quelle a été la question que Lana vous a posée? Comment la féminité vous a été transmise par votre mère, par votre grand-mère? De quelle façon l'avez-vous transmise à votre fils, votre nièce ou la fille de votre ami? Et quelle a été l'influence de votre papa dans cette transmission-là? Alors, quand on a une grande souffrance, etc., on peut la marquer aussi, hein. Et moi, je demande simplement qu'on donne notre avis, mais qu'on ne fasse pas des jugements par rapport à des choses qui pourraient être interprétées douloureusement pour certaines de nos amies, parce que nous avons toutes et tous des vies différentes, des transmissions différentes. Nous avons eu des mamans de toutes sortes, des papas de toutes sortes, et c'est notre histoire. Et effectivement, notre raisonnement est basé aussi sur l'histoire de notre vie. Voilà, en tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort, et je remercie Lana d'avoir posé cette petite question pour Femme majuscule.